Vous devez savoir que vous abordez un sujet interdit. Personne ne veut parler des Juifs. Surtout pas. C'est comme si on parlait de quelque chose de mal. On n'est même pas censé donner son opinion. C'est difficile de poser des questions sur le lobby pro-israélien? Absolument. Vous aurez du mal à obtenir des réponses et des interviews. J'espère que vous y arriverez. Je vous le souhaite. Ça va être dur. En 2006, deux politologues conservateurs américains de renom, Stephen Walt et John Mearsheimer, ont écrit un article sur l'influence du lobby pro-israélien sur la politique étrangère des États-Unis. Vous voyez, ça a été publié le 23 mars 2006. Le titre est là. Il me semble que la version de Harvard a été téléchargée plus de 350 000 fois. Les États-Unis soutiennent Israël de diverses façons. Nous leur fournissons des aides militaires et économiques qui s'élèvent à peu près à 3 milliards de dollars par an. Malgré sa relative richesse, Israël reçoit plus d'aide extérieure que n'importe quel autre pays au monde. Nous opposons constamment notre veto aux résolutions de l'ONU condamnant Israël. Ceux qui sont contre, 14 voix pour, 1 voix contre. Le projet de résolution n'est pas adopté par suite du vote négatif d'un membre permanent du Conseil. L'EPAC organise une conférence à l'intention de tous ses sympathisants. Ça se passe à Washington. L'EPAC est un groupe très puissant qui s'efforce d'infléchir la législation et les autres aspects de la politique américaine au Proche-Orient. C'est devenu une sorte de rituel. Les personnalités sont obligées d'y aller pour montrer qu'elles soutiennent l'EPAC. On y voit la moitié du Congrès, des hauts fonctionnaires, et chaque année, ils ont un orateur principal qui est toujours quelqu'un de très haut placé. From Florida, Bill Nelson. From Nebraska, Ben Nelson. From Illinois, Barack Obama. From Arkansas, Mark Ryan. L'hymne national d'Israël chanté par des députés de la République, l'image est assez rare. De droite comme de gauche, des parlementaires, des amis d'Israël, pour dire non à la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien par Mahmoud Abbas à l'ONU. Je ne crois pas qu'on puisse jamais avoir assez de soutien. Notre objectif est de toujours rappeler à nos élus ceci. A. Nous soutenons Israël. Et B. Si l'un d'eux s'oppose intentionnellement à Israël, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il ne soit pas réélu. Mais pire, adresse un message négatif à un ami et allié de toujours de la France, Israël, et un encouragement à un mouvement terroriste, le Hamas, allié au djihad islamiste, ennemi de la France. Voilà pourquoi, en vertu de notre règlement, je vous demande le retrait de cette résolution. Je dirais qu'elle concerne l'attitude de la France à l'UNESCO depuis quelques mois lorsqu'il s'agit de l'État d'Israël. Que le fait de considérer comme palestinien le monde du Temple va changer l'affectation historique du monde du Temple à la culture juive et à la culture chrétienne, voire à la civilisation internationale. C'est une plaisanterie. Mission accomplie pour le président du groupe d'amitié France-Israël. Mes respects. Merci. Tous mes compliments. Merci. Vous avez été... D'habitude, vous êtes génial, là, vous avez été super génial. Strengthening the bonds between the United States and Israel. The United States will stand with Israel now and forever. Si un homme politique exprimait l'opinion que les États-Unis ne doivent plus soutenir Israël, que se passerait-il à votre avis? Il ne serait pas réélu. Vous ne faites donc pas partie du lobby pro-israélien? Non, je ne fais pas partie d'un lobby pro-israélien. J'ai mes propres idées. J'ai de la sympathie pour Israël, comme la plupart des Américains. M.J. Rosenberg travaille dans un centre à but non lucratif qui analyse les médias aux États-Unis. Il observe l'autre force de l'AIPAC, visser très soigneusement le discours médiatique sur le Proche-Orient.
Le site internet Camera traque par exemple tout propos, tout angle éditorial dit anti-israélien. Le site nomme les reporters contrariants, liste les éditoriaux inopportuns et les reportages qu'il considère comme déviants. La méthode porte ses fruits. Drahi a construit son château de câbles. Désormais, il veut diversifier son empire. Il jette alors son dévolu sur les médias, toujours avec les mêmes méthodes. Cette nouvelle aventure démarre en 2013, à l'autre bout de la Méditerranée, en Israël, l'autre pays de Patrick Drahi. Après le rachat de Libération, de l'Express et cet été de RMC et BFM, les questions fusent. Que cherche à faire le milliardaire en créant cet empire médiatique? Le lobby va compliquer considérablement la carrière des journalistes qui ne sont pas perçus comme pro-israéliens. Ils auront du mal à trouver un job ou, s'ils en ont un, à garder un poste. Lorsque je travaillais à l'EPAC, il y avait des listes, des dossiers sur chaque journaliste, sur chaque reporter, sur toutes sortes de gens. En 2 ans, ce salarié a vu partir 2 rédacteurs en chef, un directeur marketing, un directeur financier et de nombreux journalistes. Plusieurs salariés l'affirment, sans savoir pour autant si c'est lui qui est à la manœuvre. Bon, les éléments sont requis pour que les autorités préfectorales prennent une décision. Il faut des manifestations et des décisions. Bon, Arnaud Klarsfeld, 37 ans, volontaire chez les gardes-frontières, il veut se rendre utile à Israël. Je pense qu'il est important de ne pas être seulement spectateur de son destin, mais aussi acteur. Ça fait très longtemps que j'avais envie de venir en Israël, parce que c'est le berceau de tout. Les représentants du culte musulman ont eux-mêmes eu aussi tort de boycotter cet événement. Toutes les violences contre les juifs aujourd'hui sont commises par des jeunes musulmans. Je suis contre les discriminations liées à la religion, liées à l'origine, liées à la couleur de peau. Sur la question du voile, puisque c'est une des choses sur lesquelles Tariq Ramadan s'est exprimé. Poursuivez vos obsessions. Je vais être très court, vous n'êtes pas seul. Bonsoir. Ouais. Quelque chose d'insidieux que je n'aime pas, cher Emeric, c'est la manière dont vous essayez de relier la création de l'État d'Israël à la persécution des Juifs d'Europe et à leur destruction. La Shoah n'a rien créé. La Shoah n'a fait que détruire. Les Arabes refusent cette proposition pour des raisons nationales. Il y a 10 ans, on ne pouvait pas parler du lobby pro-israélien. Aujourd'hui, on peut. C'est un sujet explosif et polémique, mais on en parle. Tony Judd est né en Angleterre juste après la Deuxième Guerre mondiale de parents juifs ashkénazes. Dans les années 60, il a travaillé dans un kibbutz et pour Tsahal. D'après lui, l'État d'Israël est en train de perdre toute crédibilité. J'ai écrit un article pour le New York Times à l'époque de la publication de l'essai Mearsheimer-Walt, un contre-édito. C'était une commande. Et j'ai dit à la rédaction, vous auriez dû citer Mearsheimer-Walt. Ils n'en avaient pas parlé. Ils l'ont admis, ce qui était déjà un changement. Mais ils ont insisté pour que quelque part dans l'article, je mentionne le fait que j'étais juif. Pour se couvrir. Un article critique sur le lobby israélien, oui, mais il est juif, alors ça va. Voilà où on en est.